beaucoup de pick-up remplis de bérets rouges. Mais il ne peut pas se tromper quand même sur vous. Mais j'ai expliqué. Il vous a vu. Attendez la question. Ok. Et c'est à votre rentrée directement que vous avez commencé à massacrer les civils à main nue qui exprimaient leur joie au stade. Que répondez-vous? C'est pas vrai. D'accord. Plus loin, il déclare qu'il aurait quitté les lieux en passant par l'Andrea pour rejoindre le camp Alpha Yaya. Hein? Et quand il vous a vu, lourdement armé, en venant au stade, non, ça vous fait bien rire. Moi, c'est de ma nature. D'accord. Voilà, je suis comme ça. D'accord. C'est bien. Voilà. Quand vous êtes arrivé là-bas, lourdement armé, avec des tirs, parce que lui, il était présent, pas dans le stade, mais à la rentrée, il a quitté pour aller vers le camp Alpha Yaya. Et par la suite, il aurait été menacé par les bérets rouges de la garde présidentielle. Et ceci, le reprochant d'être des lâches. Oui. Dites-moi, quels sont vos éléments de la personne ne parlait même à ceci là. Et c'est direct. Direct, c'est le président. Il n'y a même pas d'obstacle. Et ils n'ont pas de voie où passer. C'est direct. C'est le président. Toi, quelqu'un le menace. Moi-même, je ne le connaissais pas, je l'ai dit. Même le jour où je l'ai trouvé auprès du président, quand je suis venu le saluer, pour toujours dire que vraiment, voilà, moi je n'oublie pas. J'ai demandé c'est qui ça? Blaise, j'ai dit, moi je ne le connais pas. Mais j'explique les faits, parce que tout s'est passé sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est comme ça. Personne, ceci ne sont empêchés. Djegoro, le groupe là, personne n'est empêché chez le président. Ils ont absorbé le salon, je le répète. Ils ne respectaient personne, ils ne considéraient personne. Compte rendu direct du président de la République, exécution. C'est ça qui était là. Moi, j'étais écarté. C'est tout. Bien. Et ils ont voulu me sacrifier. Dieu n'a pas voulu. D'accord. C'est pour ça que vous demandez par où je suis passé. Puisque vous n'avez pas contribué, je suis ici. Je ne vous dis pas. D'accord. Entre parenthèses, mon commandant. Oui, maître. Est-ce que le pays était à l'état d'urgence ces jours-là ou à l'état de siège? C'est-à-dire tout le monde pouvait quand même comprendre sur, c'est-à-dire, voilà, le comportement du président quand même. Non, est-ce que ce jour-là, le pays était en état d'urgence ou à l'état de siège? Le pays, oui. C'est trop dit. Bon, Conakry. C'est trop dit. Ah bon, Conakry. Non, moi je me préoccupe, comme je l'ai dit, de la protection physique du président avec la garde du salon. Mon commandant. C'est tout. Est-ce que Conakry était placé en état de siège ou en état d'urgence? Non. Le président n'a pas décrété quand même. Voilà. Non. Vous n'aviez aucune raison d'aller au stade, non? Non. Maître, cessez de parler comme ça, banaliser comme ça, c'est pas ça. D'accord. Je vous explique. Oui. Et je vous ai dit comment était le président. C'est bon, la question, maître. Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Le pays n'était ni en état d'urgence, d'accord. Ni en état de siège. Merci. Vous êtes d'accord avec moi que les institutions de la République n'étaient pas menacées? Est-ce que les institutions de la République étaient menacées? Les institutions de la République? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi le président a pris le temps d'appeler la nuit les leaders politiques dans leur échange? Que si c'était... Non, s'il n'y a pas urgence. Pourquoi il a appelé les leaders? Il faut ça, il faut ça, il faut ça. D'accord. Donc, c'est qu'il a compris pourquoi il a prononcé le mot que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. Voilà, c'est que les institutions sont... selon lui. D'accord. C'est ça. Donc, c'est pas moi. Mon commandant. Moi, j'explique ce que j'ai constaté. Mon commandant. Pas ce qu'ils ont monté. D'accord. Un ministre de la République avait déjà été arrêté par les manifestants? Mais on a vu dans les autres pays quand même, non. Je parle Est-ce que le ministre avait été arrêté? Est-ce que le ministre avait été arrêté? Je ne sais pas. Tiens. Est-ce qu'un groupe de militaires s'était déjà rendu à la RTG pour s'emparer du pouvoir?
Moi, je ne réponds pas à cette question. D'accord. À l'époque, le président comment dirais du CNT ou du CN, enfin, le président du Parlement, avait-il été arrêté? Je ne réponds pas. D'accord. Moi, c'est la... Le gouverneur de la ville de Conakry avait été arrêté? Je dis, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon commandant, un groupe de militaires avait déjà été arrêté? Je dis, je ne réponds pas à cette Très question. bien. Mon commandant, il y avait des militaires en direction du camp Alpha Yaya pour aller s'attaquer au camp et vous arrêter? Moi, je ne vais pas vous enseigner sur ce mode-là. D'accord. Je ne vous donne pas, c'est pourquoi je ne vais pas communiquer. Il y a plusieurs formes. Ok. Répondez tout simplement. non. Mon commandant, Non. votre vie était en danger? Moi, Oui. je suis capitaine de mon âme. Votre vie était en danger ces jours-là? Je ne sais pas. D'accord. Mais je ne vois pas, alors qu'est-ce qui justifie, ou qu'est-ce qui a justifié votre sortie pour le stade? Il a répondu à cette question plusieurs fois. C'est bon, hein? D'autres Il n'y questions? a plus de questions. On continue. Il n'y a plus de questions. D'accord. Mon commandant, vous connaissez Bienvenu Lama? Hein? Vous avez connu Bienvenu Lama? Non, si c'est-à-dire, il n'y a pas fréquentation, je ne le connais pas. D'accord. Physiquement. Ok. Comme, Ok. voilà. Vous savez qu'il a bénéficié de nos lieux? Et pourquoi maintenant ils ne viennent pas là? Non, il ne peut pas venir ici. Il va venir Ah, d'accord. pour l'intérêt national, D'accord. pour l'histoire. D'accord. Voilà, il doit venir. Ok. Voilà. Vous avez cette force de le faire venir ici? Non, c'est que moi, pour ne c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis pourquoi ils ont peur. C'est vous qui avez peur de dire la vérité. Pourquoi ils ont peur? Non, je vais dire la vérité. C'est comme Merci. je suis en train de le faire. D'accord. Hein, c'est pas ça. Ok. Mais est-ce que ça reste en dehors ici? Moi, j'ai vu au Burundi, après le jugement, les gens viennent, personnellement, qui n'ont pas été interpellés, trouver des foyers, dire, ah, excusez-moi, c'est moi qui ai tué tel de votre famille. Pardonnez-moi. J'ai dit le sujet, la Guinée, ce que veut la Guinée. D'autres questions? Voilà. C'est pas le mensonge. Excusez, Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, Ahmed. Non, vous aussi, vous allez m'excuser. Je suis d'accord. Si vous étiez venu dire la vérité, on n'allait même pas durer ici. Des questions? C'est parce que vous n'avez pas dit la vérité. Je dis, est-ce que vous connaissez le commandant ou le colonel Bienvenu Lama? J'ai répondu à ça. Vous avez déclaré tout au long que vous êtes là qu'il a été l'un des concepteurs ou des metteurs en scène Ça la des événements. Attendez la question. Vous l'avez déclaré, non? Oui. Bon, je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'il a bénéficié de nos lieux? Non. Ah, vous n'avez pas lu l'ordonnance? Non, non. J'ai dit, moi, je ne consulte pas tout ça. Et depuis que moi, je suis là, je n'ai aucun papier. Je ne prends pas de mal. D'accord. Et c'est ce document-là qui nous réunit ici. Et... D'autres questions, maître? Maître. Donc, vous avez déclaré ici que Bienvenu était le directeur du centre de Caléa. C'est comme ça, en tout cas, ça s'est passé. C'est Voilà. lui qui était là-bas. D'accord. J'ai cité. D'accord. Bienvenu Lama. D'accord. Voilà. Lui, un certain lui, Pogomou. D'accord. Voilà. Et chose, colonel Blaise, qui était au centre de Caléa. Merci. Maintenant, ceux qui étaient chargés de coordonner, ça c'est connu encore de tout le monde, c'est Gono Sangaré, capitaine Gono Sangaré, et c'est le chef d'opération, capitaine Makambo, Loi, et à l'époque, lieutenant Georges, et encore à l'époque, capitaine Théodore Vassi, et qui était, il n'y a pas de frontières, quelqu'un ne demande pas où allez-vous. D'autres questions? Voilà. Donc, commandant, Oui. Bienvenu, le colonel Bienvenu Lama déclare qu'il était simple instructeur à Caléa. Et que c'est le colonel Mamadou Sanou Baldé qui était le directeur. Que répondez-vous? Ils n'ont qu'à les envoyer. Voilà. Ils n'ont qu'à les envoyer ici. D'accord.
Donc ça aussi, c'est une autre contre-vérité. Mais, regarde, c'est comme à la présidence. Nous sommes là-bas, nous sommes surplombés par d'autres qui n'ont aucun acte officiel. Tu n'oses pas leur parler. Ils sont là-bas, ils t'absorbent. Donc le centre encore, c'est comme ça. Parce que le directeur là, c'est pas lui qui communique avec le président. Non. Je ne peux pas admettre ça. Devant Colonel Blair, devant Jean-Louis, bienvenue, devant Louis Jean-Louis Pogoumou. Et le directeur ne peut pas parler parce qu'il ne vient pas à la présidence. Et il vient directement quand il veut. Et le président, l'ordre part directement du président. Ceux qui sont venus à la présidence, ceux qui sont venus à ce Makambo, qui les a dit de venir? D'autres questions, mais... Voilà. Bien. Dis donc. Monsieur le Président, je voudrais qu'il ne me dise pas, dis donc. Qu'il ne me dise pas, dis donc. Excuse-moi, maître. Non, le président vous laisse faire. Maître. J'accepte. Voilà, c'est exercice. N'accusez pas le président. Ah, s'il vous plaît. Vous aimez trop accuser le président. D'accord, je ne vous accuse pas. Je le retire. Voilà. Mais qu'il ne me dise pas, dis donc. Maître, par la retirée. J'ai dit, maître, c'est l'exercice. Je n'ai aucune intention de vous manquer de respect. Honnêtement. Non, si vous l'avez fait. Comprenez, j'ai dit, excuse, c'est pas en tout cas mon intention. Honnêtement. Excuse acceptée. Maître, on se côtoie très bien, respectueusement. Quand même, respectueusement, maître. C'est bon, hein, M. Gakité. Voilà. Maître, posez des questions. Voilà. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Vous avez mis en cause le colonel Bienvenu. Il déclare que le 28 septembre 2009, aucun élément n'est sorti de Kalia pour venir maintenir l'ordre au stade. Vous avez une réponse à cela? J'ai dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Entre vos déclarations et une décision de justice qui l'a blanchi, à quoi on peut s'en tenir? Qu'est-ce qu'on peut croire? Mais moi j'ai dit devant vous, ici, nous sommes à une nouvelle ère. Maintenant là, avec cette jeune, voilà, justice à la tête, le jeune ministre, voilà, qui est déterminé que tu es quelque chose. J'ai dit, à l'époque, c'est les mêmes juges qui sont venus faire leur propre mea culpa. Devant tout le monde, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est ça ici. D'accord. Voilà, mais ça là, nous devons encourager qu'on aille de l'avant. D'accord. Voilà, nous on a confiance à ça. Donc ce n'est pas, et tu vois, c'est pas le passé, on est maintenant là. Dans le présent. Voilà. S'ils se sont précipités pour aller faire arranger là-bas, pour tout, comme même ceux qui ont fait, on l'a fait savoir au palais. Maintenant là, ce n'est plus possible parce que avec le ministère, même pour sortir à la maison centrale, c'est problème. Mais les juges dont vous parlez là, et les juges qui vous jugent là, c'est leur aîné, hein? Ah, moi, ils m'ont dit qu'il n'y a pas, voilà, succès. Ouais, mais c'est pris de conscience. C'est leur aîné. Non, ne nous oppose pas. Ils ont des formateurs. Posez des questions, s'il vous plaît. Ne nous oppose pas. C'est selon moi. Les juges que vous mettez en cause, est-ce que vous savez qu'ils ont des élèves parmi ces juges? Et c'est ça, c'est pas factuel. Ça ne s'est pas passé devant tout le monde. Monsieur Gakité, merci. Ça n'a rien à voir. Voilà, merci beaucoup. Posez des questions concernant les faits, maître. Regarde. Donc, M. Bienvenu Lama déclare qu'aucun élément n'est sorti de Kaléa. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Je vous ai décrit ici les éléments de Kaléa qui sont venus à la présidence. Où est la preuve? Là aussi, il n'y a pas de preuve. Nous sommes militaires. D'accord. Et l'ordre a été donné par le président. D'accord. Ils sont venus habiter, armés. Comme ils ont été armés, j'ai expliqué. D'accord. Mais tout ça a été monté, monté contre moi. D'accord. C'est clair et net. On doit vous croire. Ah, si vous me croyez, moi je suis très content. Parce que j'ai dit, si vous me croyez, c'est bon, monsieur Gakité. D'accord. Le tribunal l'appréciera. Bon, il y a un autre qui a affirmé à la page 24 de l'ordonnance de renvoi
le général Mathurin Bangora, il déclare qu'il aurait appris de retour en Guinée que c'est Aboubakar Toumba qui aurait dirigé l'intervention au stade. Que répondez-vous? J'ai répondu à ça, qu'il a appris. Ça ne s'est pas fait devant lui. Vous connaissez C.C. Raphaël Abba? C.C. Raphaël Abba, c'est ma classe aussi, comme Paul Massa. On a fait commune de base ensemble. D'accord. C'est un des gardes-corps du président Moussa Dadis. Non, 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 C.C., lui c'est avec moi. Spécialement. D'accord. Vous n'avez rien à lui reprocher? En tout cas, il est avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi après, mais c'est avec moi. D'accord. Mais, voilà, il est... Donc lui, il est sauvé. Hein? Lui, il est sauvé. Ah non, j'ai expliqué. Hein? C'est que ce qui s'est passé. Moi, j'explique la vérité. Okay. De là-bas, j'ai expliqué, sa femme était en état. Donc, dès qu'on est venu, je l'ai libéré, il est parti s'occuper. Mais il était votre secrétaire? Oui, oui. Pas le secrétaire de ma mère, de mon... Donc, votre secrétaire particulier? Particulier, merci, c'est le mot. D'accord. Le 26 septembre, il était à Kissidou? Oui. Il n'est revenu à Conakry que le 30? Non, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ça. Il a appris qu'il y a eu 150 morts au stade. Il a appris? Oui. Ah, c'est lui qui a appris. Et il ajoute, du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Ça, c'est votre secrétaire qui vous accuse. Alors, ça, lisez. Que répondez-vous? Non, lisez. Hey, vous n'avez rien dit. Vous voulez me piéger? C'est ce que je suis en train de lire. Ah ouais. Il déclare que n'étant revenu à Conakry que le 30 du même mois, il affirme n'avoir pas participé aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Que cependant, il soutient avoir appris par la radio qu'il y a eu plus de 150 morts au stade du 28 septembre du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Parce que la propagande avait commencé. Ça c'est la radio. D'accord. Il a appris par la radio. Ouais. La propagande de mise en place, de me vendre, avait commencé. Voilà. Et ça c'est votre secrétaire, hein? Il a dit, il a appris à la radio. Et vous voulez qu'il mente? Moi, la plupart qui sont avec moi, c'est les gens directs. Mais, attendez. Tout le monde dit que c'est Toumba qui était au stade. Oui, continuez seulement. On va poser la question. Cela vous inspire quoi? Tous vos co-accusés, la commune renommée, indique avec clarté que vous avez pris vos hommes quand vous êtes partis massacrer au stade. Non, 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 c'est pas comme ça, maître. Ça ne s'est pas passé comme ça. Votre Kiliasi m'écoutait, ça n'est pas arrivé. Ah, donc c'est lui qui a été massacré au stade? Non, il n'a pas été massacré, mais c'est que... Il a tué d'autres personnes? Pardon? Il a tué des personnes au stade? Non, 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 depuis en amont. Il est sorti avec les gens, il n'a pas voulu écouter. Non, lui il n'est pas sorti, on a dépassé ce stade. Pas sorti. Les gens, quels gens? Tout le monde. Non, c'est le tribunal qui nous intéresse. Ouais, tribunal aussi, écoute. Vous avez fait le maquillage. Hein? Je n'ai pas fait. Assumez vos responsabilités. On est d'accord? Si moi, vous me voyez, vous ne me connaissez pas. Moi, je fais quelque chose. Je dis, c'est moi qui ai fait ça. Moi, si je fais quelque chose, moi, je suis né ici, grandi ici. Les gens me connaissent quand même. D'accord. Mais cela ne veut rien dire. Non, parce que ma sincérité. Moi, je suis direct. J'ai confiance à moi-même. Au fond, moi-même, j'ai confiance. C'est pas la force où... Mais entre moi et Dieu, j'ai confiance en moi. D'autres questions, maître, des questions. Pourquoi votre secrétaire peut déclarer que vous êtes sorti avec les militaires du camp pour aller massacrer au stade? Il a répondu à ça. C'est lui qui a dit à la radio. S'il vous plaît. C'est ce qui se disait. C'est lui qui a dit à la radio. Très bien. D'autres questions, maître? Bon, mon commandant. Oui, maître.
Est-ce que vous avez une fois pleuré dans le bureau du président Dadis? Hein? Quand on voulait vous mettre aux arrêts, est-ce que vous avez pleuré? Qui? Vous? Le président? Ah, dans son bureau. Quand on voulait vous arrêter? M'arrêter? Oui. Où? Dans son bureau. Dans son bureau? Non, dans sa chambre. Si j'ai fait quoi? D'accord, dans sa chambre, oui. Ah, si j'ai fait quoi? J'ai pas compris. Aviez-vous pleuré? Pleurer? Non, ça ne se passe pas parce que je ne connais pas pourquoi. Non, si vous avez pleuré. C'est celui qu'on devait... Demande Granco, il est ici. Il est là. Granco, il est là. Ça m'a... Bob, ok, Bob, le président Dadis va expliquer. Le moment venu. Non, le président Dadis va expliquer. Moi, pleurer où lui-même on me pardonne. Moi, c'est mon grand. C'est pas ici au Sékou ni Granco connaît. Moi, Granco, en ce moment, il n'était pas... L'âge n'est pas venu, je respecte l'âge. Moi, je respecte l'âge. En ce moment, Granco était Granco. Oui. En ce moment, il était Granco. Il était Granco. Demandez-lui quand il m'a invité dans sa salle. Commandant de la garde présidentielle, il est devenu petit co. Non, j'ai dit l'âge, j'ai dit je respecte C'est pas l'âge. ce qu'il a dit, mais... Oui, maître. En ce moment, il était Granco. Bon. S'il vous plaît. Le président, c'est mon grand. Voilà. Posez d'autres questions, maître. Jusqu'à présent, c'est mon grand. Mon commandant. Voilà. Mon commandant. Oui. En ce moment, il était grand co. Oui. Quand est-ce qu'il est devenu petit co? Jusqu'à maintenant. Ah. Non, si je dis, parce qu'à l'heure là, il ne peut pas combattre compte tenu de son état de santé. Et c'est de ça que je veux parler. Et parce que Granco à l'époque, là, voilà, il était très actif. Mais à l'heure là, à cause de l'âge, son état de santé, c'est pour cela que j'ai comparé les temps. Non, donc c'est pas à l'heure là, moi je vais lui manquer de respect. D'accord. Moi, Granco, je ne l'ai jamais manqué de respect. Sauf le jour quand il a tenté ça. D'accord. Et ça, c'est réalité. Le président est là. D'accord. Qui a pleuré? Personne n'a pleuré, mais ça, voilà. On en vient. Granco avait le pouvoir entre ses mains, avant même la mort du général Lansana Conté. Oui. Il avait le pouvoir. Toute la Guinée l'a connu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que Granco, toute la Guinée l'a connu avant la mort du président Lansana Conté, paix à son âme? Et demande de Granco, lorsque le président Conté a demandé le camp d'aller le trouver, si les gens, c'est lui et moi, il est dans une pick-up, je suis dans une pick-up, tous les 8 est pris, c'est moi et Granco qui sont rentrés. Très bien. Jusqu'à aller rencontrer le président. Mais en ce moment, c'est lui qui vous remorquait. Non. Vous étiez adossé à sa force. Non. Ah, non. Lui, il a son équipage, j'ai mon équipage. C'est pas beaucoup qui sont partis. Hein. D'accord. Je reconnais son courage. Merci. Et tu vois, parce que malgré le 8 tel qu'il était pris, quand je suis venu, l'immeuble qui était en face, j'ai garé. Granco n'a pas garé, il est rentré. Direct. Ils sont venus l'encercler. Il est descendu, il m'a fait la main, il dit rentre. Je suis rentré. Et puis ils nous ont escortés devant jusqu'à Kansamori, là où était le président. Très bien. Ça va, j'ai confiance, on vient de loin, c'est mes grands, on vient de loin. Okay. Je ne vais pas le manquer respect quand même. D'accord. Mais je suis en train d'expliquer les faits. Mais néanmoins, vous l'accusez, voilà. Après avoir massacré au stade, vous dites que vous l'avez rencontré à Bellevue. Oui, non, je n'ai pas massacré, maître. J'ai expliqué ça. Là où aussi j'ai trouvé le grand, même il me regarde, il sait que je ne mens pas. Mais lui aussi, il ne ment pas. Hein? Je ne peux pas le couvrir de là-bas. D'accord. Ils ont tué des gens. Mon commandant. On passe. Ouais. D'accord, maître. On passe. Ah, moi, je vous suis. Je suis derrière vous. Granco était connu. Le pouvoir était entre ses mains. Il n'y avait pas un homme ici qui pouvait l'anéantir. Non, je t'ai expliqué, il y a quoi. Merci. Et vous ne voulez pas encore croire ça. Merci. Comment le pouvoir était dans sa main? Dites-moi dans quelles circonstances vous avez versé des larmes devant le président Dadis, devant le colonel général Korka, devant Mandou Djoubaté, devant le président lui-même. Bon, ok. Ceci, Mandou est en vie. Le président est en vie, Dieu merci. Voilà, et il va expliquer. Parce que vous nous avez déclaré ici que quand le colonel a dit je vous mets aux arrêts, à votre tour, vous avez dit là où vous êtes, vous le bougez. Oui, ça s'est passé comme ça. Non. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Et c'est pas le... Je vous dis la vérité, maître Béa.
Non. Tu y es allé? Mon commandant. Mon commandant. Après les événements du stade, est-ce que vous étiez au courant que le colonel Puy, qui était de la sécurité présidentielle, avait demandé de l'autorisation au président Dadis et au ministre de la Défense d'accepter qu'on vous neutralise, qu'on vous mette aux arrêts? Je dis ça, je dis c'est pas le général Konaté qui a fini l'histoire là. Vous étiez au courant? Moi je n'étais pas au courant, c'est dans les explications là, voilà, les maîtres m'ont dit. Est-ce que vous reconnaissez avoir été dans la chambre ou le bureau du président Dadis? Vous avez trouvé le colonel Piri, M. Mandou, Korka, et le colonel avait décidé de vous mettre aux arrêts. Et je l'ai arrêté. Hein? Et je l'ai arrêté. Il a pleuré? J'ai dit, non, il n'a pas pleuré. Qui a pleuré? Entre vous deux? Y a pas... Bon, ok, ça n'a pas d'importance. Si c'est important, qui a pleuré? Monsieur Gakité, répondez à la question. Personne n'a pleuré. Vous avez pleuré. Il a répondu, maître, posez d'autres questions. À la suite de vos pleurs, est-ce que le président Dadis n'avait pas dit non, laissez-le? Tu vas pleurer devant quoi? Il t'attache pas, qui aime attacher les gens. Tu vas pleurer devant Grand Côte. Il dit qu'il faut l'arrêter. Tu vas pleurer devant lui, il t'attache pas. Est-ce que Grand Côte obéissait au président Dadis ou pas? Selon vous? Je ne sais pas. Voilà. Il n'est pas comme certains qui sont partis au stade sans l'accord du président Dadis. Sauf que je l'ai rencontré, voilà, au périmètre là-bas. Mais pourquoi? Dès après les événements, votre arrestation était programmée. Pourquoi? Non, pas lui. Tout est préparé par le président Dadis et mon colonel Tebro. C'est eux qui ont mis le schéma là en place. De vous arrêter? Ce n'est même pas pour arrêter seulement, pour tuer. C'est pas arrêter seulement. Parce que si je suis arrêté, il faut que j'explique. Bon, vous pensez lui avoir rendu service en vous rendant au stade et qu'il y a le massacre? Non, ces-là ne sont pas liés. Non. Moi, je vous ai parlé de coïncidence. Moi, je ne m'attendais pas, si je vais rendre service, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Je cherchais le président, je suis venu sortir sur les faits, mais j'ai réagi comme ça. Mon commandant, c'est tout. Vous allez au stade, vous revenez, votre arrestation est programmée. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous allez au stade, vous revenez, vous trouvez que votre arrestation est programmée. Non, ce n'est pas le même jour. C'est pas le même jour. Non, c'est-à-dire, ils vont vous parler de cellules de crise. Oui. Mais cellules de crise, c'est face à quoi? C'est face à l'enjeu. Comment s'en sortir? Mon président Dadis ne pouvait pas m'arrêter parce qu'il sait ce que je l'ai dit. Il sait que ce n'était pas ma position. Je l'ai empêché, il ne veut pas comprendre, il est poussé par ses idées et puis voilà, il est sorti, il a fait sortir pour le petit groupe de la présidence. Mais la garde infiltrée parallèle, il connaît encore en connaissance de cause. On arrête ça quand même. Tout ce qui... vous n'aidez pas comme ça le président, parce que honnêtement, si vous aidez le président, c'était de le dire de venir s'enjourner, demander le peuple pardon. Le peuple. Bon, faites-le d'abord. Non, moi, c'est pas moi. C'est vous. Lui, il connaît. Nous, on connaît entre nous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le dire. C'est moi qui le dis. Je peux dire au mon colonel Tebro, laisse tout, venez t'ingénier, demande le peuple. Parce que c'est ce que je dis, c'est vrai. Ils ont fait des montages, ils sont à la base de tout. Ils vont venir expliquer quoi au peuple. Vous voulez diminuer le président? Qu'est-ce que ça va le faire s'il explique ici? Et qu'on l'adresse des mots. C'est comme ça on l'aide, vous pensez? Vous voulez que les gens l'insultent? D'autres questions? Continuez, vous allez voir. Ces avocats sont là. Oui, mais c'est la vérité. Mais vous posez tout, vous êtes son avocat maintenant. Je suis dans le dossier. Non. Moi, je suis en train de démontrer que vos affirmations ne tiennent pas. Croyez, maître. C'est ça la sincérité. Mon commandant, après les événements oui, maître. du 28, oui, maître.
Il apparaît dans le dossier que vous vous êtes davantage armé. Non. Sincèrement, moi, vous étiez maintenant avec des ceintures qui ont des bombes, des choses. Non. Moi, je marche. Et moi, je ne casse pas. Moi, je suis un rangeur quand même. Vous marchez avec des bombes? Quelle bombe? Non, on va pas bombe. Moi, je marche avec 4 grenades. Sous ma chemise. Voilà. Non, laisse, je t'explique comment je marche. Moi, je ne suis pas là à faire comme une femme où c'est les gens la disent comme ça, comme ça. Ça, c'est depuis 4 grenades. Je marche avec. Ça, c'est ma protection, moi. Je marche avec un Colt 45. Le père Makari avec une de mes garçons. Bon, tout à l'heure, vous venez de déclarer que vous marchez avec 4 grenades et une arme. Mais j'ai dit, Allah. Non, vous l'avez dit. Je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas mon problème. C'est important. Calculez comme vous voulez. Ok. Moi, je suis comme ça. Ok. Au stade, vous étiez là-bas avec ces 4 grenades? Non. La façon dont je suis sorti. Voilà, c'est ça. Non, parlons. Voilà. J'ai dit, même les téléphones et mon talki, je ne suis pas sorti ces jours avec CC, n'était pas avec moi. On ne peut pas vous croire. La façon dont ils sont venus m'informer, c'est comme ça que je suis sorti en courant. Non. Moi, je ne peux pas. J'ai vu Formo, j'ai dit Formo, viens. Mais lorsque je suis avec le président, pour le protéger, c'est comme ça que je m'habille. D'autres questions? Voilà. Mon commandant, ne modifiez pas. Vous avez déclaré ici que vous marchez avec 4 grenades et une arme. J'ai demandé. Mais même la question. Non. Qu'est-ce qui peut me faire croire que vous pouvez aller au stade, là où il y a des manifestations, à main nue? Non, c'est les circonstances, comment les choses sont arrivées. D'accord. Voilà. D'accord. C'est comme ça. D'accord. J'ai dit, si je ne me trompe pas, j'ai dit j'étais avec un Colt 45. Ok. Ici, si je me trompe pas. Au stade. Mais pourquoi pas? D'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand on dit, si tu dis ça, ils vont dire ça. Ils n'ont qu'à apprécier. Mais moi, je ne mens pas. Mensonge là ne sortira pas de ma bouche. Voilà. Devant le peuple de Guinée, devant la justice de mon pays, c'est la vérité, je dirais ici. J'ai dit à la maître Yomba Cécile, là, demandez-les. J'ai dit, ne me défendez pas si c'est mensonge. Sinon, je ne leur donne rien. Je dis, je ne leur donne rien. Même ça là, je ne leur donne rien. C'est-à-dire, ils m'ont défendu par conviction. C'est ce que je dis. Défendu par conviction. On s'est assis, j'ai expliqué. Vraiment, ils ont dit non. Il faut question, maître. Oui. Mon commandant. Voilà. Lorsque vous êtes allé au stade, oui, maître, le président de la République a ordonné à ses militaires de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Aboubakar Toumba. Vous étiez au courant de cela? Tellement. Vous étiez au courant? Je ne suis pas au courant. Merci. Mais tellement, maître. Mon commandant, on dit qui va en guerre perd sa place. Vous avez abandonné le président derrière vous. Vous êtes parti au stade. Si quelque chose l'arrivait, qui était responsable? Moi d'abord, c'est que je parle. Si quelque chose l'arrivait, c'est que je parle. Oui. J'ai dit ça ici. Je reviens là-dessus. Oui. Vous, tous, vous ne savez. Moi, j'ai dit qu'il fasse comme ça. Ils n'ont qu'à tout faire. Mais je dis, si le président, moi, ne me demande pas excuse, il n'a qu'à rester derrière son idée. C'est qu'il m'a fait subir. Je vous l'ai dit. Non, moi, je le dis carrément. Quand j'ai affaire avec toi, je t'explique les PC, les conséquences du PC que tu es en train de me faire subir. Et puis, jusqu'à maintenant,